Oui, bonjour. Merci pour la commande et bienvenue vers cette première vidéo. On va commencer par des généralités sur le site. C'est pas exactement le core de notre service, mais j'aimerais néanmoins euh, les mettre dans une vidéo à part. Je commence par le site même, propulsé par Shopify. Ça peut s'enlever, par exemple. Ça gêne pas, mais on peut l'enlever juste pour info. Dans la footer, dans le pied de page, euh, pourquoi deux fois la même chose? Ça fait, ce n'est pas une duplication de contenu. Par contre, quand on parle de maillage interne du site, donc les pages qui se connectent l'une à l'autre, quelque chose comme ça. Depuis la home page, on se connecte vers les pages, on revient sur celui-là. Donc, ça donne beaucoup trop d'importance aux pages satellites, aux pages qui ne sont pas en fait des pages de produits. Ça, c'est une chose. Alors, quand une page n'a pas vraiment une importance très haute pour l'utilisateur, par exemple les politiques de remboursement. Donc, on parle du principe de search. Donc, si je cherche dit Louise, si je cherche maillot football, maillot rugby, je veux pas nécessairement tomber sur politique de remboursement dans les pages de recherche, comme ici par exemple. Et donc, ça fait un double. Bon, Google il va comprendre tout ça, mais pas tous les search engines vont comprendre tout ça. Et ça peut se régler. Je vois que vous avez Facebook et Instagram. Juste un truc ici. 12 000 followers, très bien. 2000, 2000, 5000, 6, 4, 3, 7, 5. Donc là, vous avez peut-être acheté un service de likes ou quelque chose pareil, parce que aller de 6 vers 5000, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Et donc, je dis pas nécessairement que ça va mettre votre site en danger, mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal, et donc hmm, c'est pas préférable. Euh, Surtout pour un compte qui a très peu de photos sur Insta. Et donc, quand vous achetez des services similaires, euh, allez en crescendo. Par exemple, 6. Dites, OK, maintenant j'aimerais uniquement, par exemple, 100 likes. Le mois d'après, 200, ainsi de suite. Parce que quand on regarde les likes, la plupart c'est, bon, ça se voit, c'est beaucoup de robots. Pas mal de comptes qui sont en Turquie aussi. Et quand c'est pas naturel, ça va pas vous aider.
Facebook. Sur Facebook, j'ai vu que vous avez 9000 likes, 9000 followers. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Euh, Déjà, a priori, bon, je pense pas que ça va faire du mal, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les reviews. 9000 likes avec 3 reviews, ça aussi, ce n'est pas recommandé. Euh, Par contre, les trois reviews, les 3 avis sur Facebook qui ont donné une bonne note, ça peut s'intégrer dans votre Shopify, même manuellement. Et donc, quand vous faites, par exemple, vous avez les étoiles de Lux, ça c'est une chose, mais vous n'êtes pas le seul à avoir les étoiles de Lux. Il y a tellement de sites Shopify et tellement de gens qui ont les mêmes avis. Donc, ça, on peut garder. Parfait. Et dans la section de la structured data, les données structurées, on peut rajouter les avis de Facebook aussi. Une autre chose que j'aimerais... Pinterest. Pinterest, très important. Google, il a compris que Pinterest, il est assez important. Et je vous conseille de créer un compte Pinterest. Pour les maillots, et il y a pas mal de gens qui y sont. Pinterest, c'est beaucoup plus intéressant que Facebook, beaucoup plus intéressant que tout le monde. Il faut être sur Facebook. Je dis pas remplacer, mais je dis rajouter. Donc ça, c'est une chose. Ok, venons un peu sur le trafic du site. Quand je tape Louise, la première page, les FAQs. Euh, donc ça, c'est un mot-clé de la brand, hein, de la marque. C'est très normal d'être en première position. En même temps, ce que j'aimerais avoir ici, c'est la page. Ce n'est pas la page FAQ, mais par contre la page d'accueil. Donc il y a des solutions pour ça. Autre chose. Il n'y a pas de spam, votre site va bien, ne vous inquiétez pas, mais et en plus mettons ça dans le contexte que mon job c'est de trouver où ça ne va pas et d'offrir des solutions. Donc vous allez me voir en train de charcuter un peu le site, mais ça reste pro, ça reste d'une opinion euh, bien sûr subjective à mon expérience, mais en même temps je la présente et c'est vous qui décidez. Je la présente avec les outils, le comment et le pourquoi des choses. Ici, je vois que certains des termes
utilisés comme Adidas Replica et Jersey, ils sont communs à des techniques de spam, à des techniques de hacking. Par contre, le site, il n'est pas hacked, il n'est pas spammé. En même temps, des trucs pareils, free shipping, ça n'aide pas. Ça, c'est des techniques franchement très très spammées. Donc, faut supprimer les étoiles, les points d'exclamation, il y a vraiment pas besoin, et les capital letters tout en caractères capital majuscule, vraiment il n'y a pas besoin. Il suffit de mettre le free shipping dans le bon endroit, ce qui est fait déjà, parce que on le voit ici. En plus, free shipping, probablement, ça va pas trop résonner chez les Français, parce que la France, euh, euh, c'est le pays où votre site génère le plus de trafic et de vues, d'impressions, de clics, ainsi de suite. Par contre, ici, je pense que il s'agit d'un plugin automatisé, le BCPO là, le SEO plugin. Juste à titre d'exemple, quand on fait une annonce et Google il voit free shipping comme ça, l'annonce passe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le robot de Google, comment il voit les choses, ben c'est comme ça. Alors moi j'irais pour enlever les spammy, les caractères spam. Idem pour les liens qui sont un peu bizarres. Par exemple, c'était où déjà? C'était dans la collection. Hop. Des trucs pareils. SDF, DGDF. Dans l'absolu, ça ne doit pas gêner. Ni les robots, ni les moteurs de recherche. Par contre, quand on peut mettre un contexte, pourquoi pas. Euh, Ça aussi, c'est un signal spam. Et donc, on veut pas vraiment s'associer à tous ces signaux de spam. Euh, je ne parle pas ici des mots Adidas Replica Jersey. Bon, Replica, si on peut éviter, très bien. Jersey, anglophone, mot anglais, c'est quoi l'alternative en français? Faut la mettre. Adidas, bon, c'est image de marque, donc ça va pas. Donc le produit quand ça s'appelle Blues Super Rugby Home Jersey. Je sais pas comment on peut faire ça en français peut-être. Ok. Euh, je m'arrête là pour cette vidéo et à la prochaine.